Et parmi eux, il y a un pasteur. Le petit là, ce sera un pasteur. Qu'il chante comme il veut, il va se retrouver derrière la chair. La Bible dit, il était en train de débattre la parole de Dieu avec les sacrificateurs, les scribes. Mais on peut se dire, comment un enfant de 12 ans peut faire ce genre de choses? On peut se poser des questions. El Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai. D'Ajonas, tu es le même, par les noms puissants que j'aime. El Shaddai, El Shaddai. Alléluia, Alléluia, pour tout le gardement tu es. Alléluia, holy, holy, are you Lord God Almighty? Kusane liboso na yo ekimelo na ngai Yesu Kristo mobateli na ngai se yo Masia natie motema epai na yo natoboli maboko kogumbamela yo sembola loboko na bomoi na ngai Yesu Kristo mobundeli na ngai Kusane liboso na yo ekimelo na ngai Yesu Kristo bobateli na ngai se yo Masia natie motema epai na yo natoboli maboko kogumbamela yo sembola loboko na bomoi na ngai Yesu Kristo mobundeli na ngai molobeli na ngai kolotala banguna na ngai basali biango kolimwisa ngai batie mitambo na banzela nyonso balobi ete nga na kolimwa babosani oyo akobatela ngai babosani oyo akobobaka ngai Yesu Kristo ebombamelo na ngai bobundeli na ngai bolobeli na ngai ebombamelo na ngai bobundeli na ngai bolobeli na ngai ebombamelo na ngai ekimelo na ngai oh Jésus. Beaucoup de ses grâces. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu de gloire, bénis cette exhortation, bénis ton peuple, au nom de Jésus. Amen. Alors, tout d'abord, avant d'entrer dans le texte, j'aimerais dire quelque chose, que la musique congolaise est en train d'atteindre un autre niveau. Vraiment, ces enfants, c'est une bombe, c'est le futur du Congo, c'est la relève. Et vraiment, Mike, ta relève est prête. Et je bénis Dieu, je me suis assis à côté de Denis Ngonde.
Et j'ai vu comment est-ce qu'il était touché de voir des enfants chanter ces cantiques avec une telle onction. La relève est là. Et nous sommes venus ici pour assister à cette relève. Et je crois que Dieu a exaucé les prières que nous avons faites. Alléluia. Je vous ai donné le texte de Anne et de Samuel. Ce texte nous enseigne beaucoup de choses. Qu'il y a une bonne manière de prier et une mauvaise manière de prier. Lorsque Anne priait mal, elle n'a pas été exaucée. Elle priait par compétition, par rivalité, par rapport à sa rivale Pénina. Elle voulait un enfant pour prouver à l'autre. Et tant que Anne voulait prouver quelque chose à Pénina, Dieu ne la bénissait pas. Jusqu'à ce qu'elle a arrêté de chercher à prouver quelque chose à quelqu'un, mais a voulu vivre pour la gloire de Dieu. Amen. C'est vrai que nous sommes dans une compétition, mais sachez que le principe de Dieu, c'est la non-compétition. Amen. Faites tout pour la gloire de Dieu, chantez pour la gloire de Dieu, et Dieu se servira de vos vies pour sa gloire. Amen. Et lorsqu'elle a arrêté de demander pour elle, elle a dit, si tu me donnes un enfant, je te le donnerai. Elle s'était rendue compte que Dieu aussi avait un problème. Le Dieu que tu pries a un problème. Autant tu as un problème, tu as un problème. Dieu avait besoin d'un prophète, Anne avait besoin d'un enfant. Ainsi, lorsqu'elle a demandé un enfant qu'elle devait redonner, il y a eu la solution à ces deux problèmes. Elle a eu un fils et Dieu a eu un prophète et chacun était content. Lorsque tu pries, lorsque tu demandes, pose-toi toujours une question. Est-ce que Dieu va se retrouver dans mon exaucement? Il faudrait lui donner un enfant qui sera un prophète. Ce sera ton enfant, ce sera son prophète. Et lorsque Anne a donné le seul enfant qu'elle avait, Dieu lui a donné 5 de plus. Elle a eu 2 filles et encore 3 garçons. Samuel te donnera toujours des petits frères. Chaque fois que tu vivras pour la gloire de Dieu, tu seras béni. Et chaque fois que tu vivras pour ta propre gloire, tu seras stérile. Tu vas être fécond dans la vie, vis pour la gloire de Dieu. Tu vas être stérile, vis pour toi. Et lorsque cet enfant naît, c'était difficile. C'est difficile de donner à Dieu ton seul enfant. Vraiment, je ne sais pas dans quel état spirituel cette femme était. Je respecte sa spiritualité. Tu as attendu des années à un enfant et Dieu te le donne. Et puis tu veux le donner. C'est facile de donner ce qu'on n'a pas. Mais lorsqu'on l'a, c'est difficile de donner. C'est pourquoi beaucoup de gens font des promesses. Seigneur, si tu fais de moi un millionnaire, je te donnerai la dîme. Quand seulement il a 1 million, il fuit l'église, n'est-ce pas? Parce que c'est facile de donner en pensée, difficile de donner physiquement. Elle avait donné en pensée, là il fallait qu'elle donne physiquement. Elle amène cet enfant auprès de Dieu, mais auprès d'Élie. Madjabou, aujourd'hui, vous êtes devenu Élie, c'est-à-dire celui qui va prendre soin de l'enfant. Ce sont des Samuel, tous ces enfants qui ont chanté ici. Si nous donnons un micro à toutes ces femmes qui sont là, il y a des témoignages derrière leur naissance. Certaines femmes étaient stériles et Dieu t'a donné cet enfant qui chante avec onction. D'autres ont prié Dieu, donne-moi un enfant qui sera un pasteur. Et parmi eux, il y a un pasteur. Le petit là, ce sera un pasteur. Qu'il chante comme il veut, il va se retrouver derrière la chair. Qu'il chante comme il veut, il finira derrière la chair. Et je suis sûr que sa maman a prié. Je suis sûr que sa maman a jeûné pour avoir un tel enfant. Et cet enfant nous est confié. Lorsque Samuel a été confié à Élie, il était prophète, mais il n'entendait pas la voix de Dieu. C'est Élie qui l'a aidé à connaître la voix de Dieu. Et nous sommes là pour aider ces enfants à connaître la voix de Dieu. Et je suis sûr qu'ils m'entendent. Et voici une voix de Dieu que j'aimerais vous révéler. Même si vous avez été découvert devant des lumières, sachez que c'est Jésus la star. Même si vous avez été découvert dans une compétition, le ministère n'est pas une compétition. Le ministère, c'est une collaboration. Alléluia. Il y en a qui sont la main, d'autres sont les pieds. Il faut travailler ensemble. Pour porter mes lunettes, il faut la collaboration du nez, des oreilles pour que les yeux voient. Et il faut la collaboration. Lorsque vous sortirez de ce lieu, ne soyez pas des concurrents. Soyez des frères, soyez des amis. Et je bénis Dieu parce que Madjabou est en train de devenir une famille. Il y a les Yaya, il y a les petits frères. Vraiment, c'est devenu plus que chanter. C'est devenu une vision qui est devenue une famille, une fierté pour cette nation, une fierté pour le Congo. Mais retenez ceci, même si tu es découvert dans une compétition, la vraie vie n'est pas une compétition. La vraie vie, c'est une adoration. Soyez des adorateurs.
Car tu peux être premier aux yeux des hommes et tu es dernier aux yeux de Dieu. Et tu peux être dernier aux yeux des hommes et tu es premier devant Dieu. Certains ici seront premiers, mais dans la vraie vie, il y aura d'autres premiers. Et vous savez, j'étais là à l'ancienne, c'était quand Majabou Talent. Et il y a eu des gens qui n'ont pas été quatrième ou même pas deuxième, mais dans la vraie vie, ils sont en train de nous impacter, de nous influencer. Leurs chansons sont entrées dans l'église. Pourquoi? Parce que ce qui compte, c'est ce que Dieu voit. C'est pourquoi faites tout pour la gloire de Dieu. Et encore, bonne année. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour le Seigneur? Non, j'étais en train de dire, est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? On acclame pour le roi de rois. On acclame pour le ressuscité. On acclame pour celui qui a reçu le nom au-dessus de tout le nom. Est-ce que tu peux manifester cette joie en acclamant fortement pour le Seigneur? Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie? Gloire à Jésus. Amen, amen. Reprenons nos places, s'il vous plaît. Je bénis le Seigneur pour ces instants, pour ces moments. Et je rends grâce à Dieu parce que il m'a sélectionné ce soir, il m'a choisi, afin que je puisse exhorter ce soir. Amen. Je remercie le couple Bondo, Maman Mariam et le pasteur Roy Bondo de m'avoir fait confiance, de m'avoir fait passer ici pour partager avec vous. Amen, amen. Est-ce qu'on peut encore acclamer pour le Seigneur? Rapidement, nous allons prendre le livre de 1 Timothée, chapitre 4, le 12e verset. Est-ce qu'on peut honorer la parole de Dieu, s'il vous plaît? Je lis au nom du Seigneur le livre de 1 Timothée, chapitre 4, le verset 12. Que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour le fidèle, en parole, en conduite, en charité, en foi, en pureté. Amen, amen. Est-ce qu'on peut encore reprendre nos places? Alors, ici dans ce passage, nous allons voir que c'est l'apôtre Paul qui est en train de parler à son fils Timothée qui est encore très jeune. Amen, amen. Est-ce qu'on me suit? Je disais, l'apôtre Paul dit à son fils Timothée que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles. Amen, amen. Vous savez, bien aimés dans le Seigneur, nous avons un grand modèle, un très bon modèle parfait qui est notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alors, comment être un bon modèle? Nous sommes un bon modèle quand nous suivons l'exemple de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Vous savez, le Seigneur nous a laissé les traces, les pas à suivre. Je disais, Dieu nous a laissé les pas, les traces à suivre. Alléluia. Alors, étant que jeunes, nous ne devons pas mépriser notre jeunesse. Je peux expliquer le mot mépriser avec le mot gâcher. Amen, amen. Nous ne devons pas abîmer notre jeunesse. Je suis en train de parler aux jeunes. On ne doit pas gâcher notre jeunesse. Vous savez, il y a plusieurs manières qu'on peut gâcher notre jeunesse. Alléluia. Jésus-Christ. On peut gâcher notre jeunesse en se conformant au siècle présent. Amen. Quand on se conforme au siècle présent, je vois la personne, l'image du monde. Amen.
Vous savez, il y a beaucoup de choses qui sont venues dans ce monde. Les jeunes d'aujourd'hui deviennent des koulouna. Les jeunes d'aujourd'hui deviennent des receveurs. Les jeunes d'aujourd'hui deviennent plutôt des impolis. Amen. Alors, nous étant que jeunes, nous ne devons pas suivre cet exemple. Nous étant que jeunes, nous devons suivre l'exemple de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Vous savez, la Bible a dit, quand Jésus avait encore 12 ans, ils étaient partis au temple. Ses parents, Joseph et Marie, étaient rentrés. Mais or, lui, il était resté au temple. Je vous dis pourquoi il était resté au temple. La Bible a dit, il était en train de débattre la parole de Dieu avec les sacrificateurs, les scribes. Mais on peut se dire, comment un enfant de 12 ans peut faire ce genre de choses? On peut se poser des questions. Mais ce n'est pas possible. Un enfant à l'âge de 12 ans peut discuter la parole de Dieu, peut débattre la parole de Dieu avec ceux qui ont étudié cette parole, avec ceux qui ont eu des cours pour expliquer cette parole au peuple de Dieu. Amen. Donc, je voulais dire par là que nous, étant que jeunes, nous ne devons pas nous conformer au siècle présent. Comme je le disais, notre Seigneur Jésus-Christ, bien sûr, il nous a laissé des traces à suivre. Notre Seigneur Jésus ne nous a pas laissé des mauvaises traces à suivre. Amen, amen. Donc, si notre Seigneur est passé par des bonnes traces, ça veut dire que nous, ses disciples, nous devons aussi passer par ces bonnes traces. Alléluia. Le Seigneur Jésus nous a laissé des traces à suivre. Ce ne sont pas les traces de l'impolitesse, ni du péché, mais ce sont des bonnes traces. Et il a dit encore ici, il dit, mais sois un modèle pour le fidèle. Amen. Je disais, pour être un bon modèle pour le fidèle, il faut d'abord commencer par être un bon modèle toi-même. On dit souvent la charité bien ordonnée commence par. La charité bien ordonnée commence par. Donc si tu es un bon modèle, les jeunes vont commencer à te suivre parce que tu as donné l'exemple aux jeunes d'aujourd'hui. Alléluia. Cela veut dire que si tu es koulouna, les jeunes d'aujourd'hui vont devenir des. Cela veut dire si tu es impoli, les jeunes d'aujourd'hui vont devenir deux. Mais au contraire, quand tu crains l'Éternel, quand tu marches devant sa face, tout le jeune de ce monde seront comme toi. Amen. Je disais, quand tu n'es pas un impoli, quand tu ne manques pas du respect à tes parents, je donne un exemple. Un enfant peut dire, ah, cet enfant n'est pas impoli, cet enfant craint l'Éternel, que moi aussi je le suive. Amen. C'est ça maintenant qui va pousser le jeune à craindre Dieu. C'est ça qui va pousser les jeunes à suivre leurs amis qui sont jeunes, à faire les bons et non pas les mal. Amen. Ne méprise pas ta jeunesse. Il ne faut pas se conformer au siècle présent. Je le répète et je le redis. Il ne faut pas se conformer au siècle présent. Je venais de dire, le siècle présent, ce sont des choses qui sont aujourd'hui. Nous voyons un enfant devenir un receveur de la moto qui dit, nous voyons un enfant manquer du respect à son supérieur, à ses parents. Non, nous ne voulons pas ça. Nous voulons suivre l'exemple de notre Seigneur Jésus. Nous voulons faire ce que notre Seigneur Jésus avait fait. Voilà pourquoi, chers parents, vous devez instruire les enfants. Là, c'est un conseil que je donne à tous les parents qui sont ici présents et ceux qui me suivent aussi. Vous devez instruire les enfants. Vous savez, bien aimé dans le Seigneur, aucun parent ne voudra que son fils ou sa fille puisse échouer. Là, je le dis, aucun parent.
Je leur ai dit, aucun parent ne voudra que là où lui il a échoué ou bien elle a échoué, que sa fille qui viendra après elle échoue le même endroit. Jamais de la vie, jamais. Amen, amen. Est-ce qu'on me suit? Est-ce qu'on me suit? Voilà pourquoi, si les enfants d'aujourd'hui sont des impolis, sont des enfants qui n'ont pas de respect envers leurs aînés, c'est parce qu'il a vu cette chose-là quelque part. Ou soit, il a vu ça dans sa famille, évidemment. Ou soit, il a vu ça à la rue et il prend ses comportements, il amène ça chez lui, là où il habite. Amen, amen. Voilà pourquoi, chers parents, on doit instruire nos enfants à craindre les seigneurs. Instruisez vos enfants à la voix du Seigneur. Est-ce qu'on peut lire le Proverbe chapitre 22? Est-ce qu'on peut le lire, s'il vous plaît? My God, my God. Le verset 6. Le livre des Proverbes, chapitre 22, le verset 6. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Amen, amen. Cette parole ici, je m'adresse aux parents. J'ai dit aux parents, instruisez les enfants selon la voie qu'ils doivent suivre. Donc cela veut dire que si tu apprends ton enfant comment insulter, lui aussi il va commencer à faire quoi? À insulter. Mais je ne pense pas qu'un parent peut le faire. Je ne pense pas ça. Parce que je viens de le dire, aucun parent ne voudra que son enfant puisse échouer. Amen, amen. Donc cela veut dire aussi que si tu es un bon parent, tu dois instruire ton enfant à aimer Dieu. Tu dois instruire ton enfant à suivre Jésus. Amen, amen. Chers parents, nous ne devons pas instruire nos enfants aux bêtises. Non, même pas. Non. C'est pour cela, souvent quand je passe avec mon grand frère, on va quelque part, on remarque qu'il y a un enfant qui insulte. Je parle dans mon cœur, je dis, mais cet enfant-là, il a eu ça où? Il a eu ça où? Dites-moi un peu, il a eu ça où? Enlevons d'abord le milieu éducatif qui est la famille. Parce que je viens de le dire, aucun parent ne voudra que son enfant puisse échouer. Donc ça veut dire qu'il a eu ça à la rue. Il a eu ça à la rue. Parce que nous savons bien que certaines choses, je ne sais pas, certaines choses, soit on ne l'a pas eu en famille, on part les prendre à la rue, mais sachez-les bien que vous n'allez pas prendre cette chose-là de la même manière. Parce qu'en famille, on va te dire que telle chose n'est pas bonne, telle chose est bonne, telle chose n'est pas bonne. Mais à la rue, bien sûr, on va te le dire, mais on va t'envoyer d'abord le faire pour voir le résultat. Amen. Est-ce qu'on m'a compris? Non, je ne pense pas que tu m'as compris. Je disais ceci. D'autres choses en famille, on ne les dit pas. Tu vas sortir dans la rue comme ça. Tu entends une personne insulter. Et tu pars, tu le refais, donc tu insultes. Voilà pourquoi je parle aux parents, chers parents, s'il vous plaît, éduquons tous très, très, très bien nos enfants. Éduquons tous très, très bien nos enfants. Vous savez, Salomon, quand Dieu l'avait élu étant que roi, Dieu l'avait dit, demande-moi tout ce que tu veux. Mais ce que j'aime, c'est Salomon, c'est quoi? Salomon n'a pas demandé l'élévation. Il n'a pas demandé la richesse. Il n'a pas demandé la renommée.
il n'a pas demandé la bénédiction, mais au contraire, il a demandé l'intelligence et la sagesse afin de pouvoir conduire le peuple d'Israël à la droiture. Amen, amen. Salomon, c'était une personne où Dieu avait doté la sagesse et l'intelligence. Donc cette parole, c'est une parole de sagesse. Amen, amen. Instruis l'enfant à la loi, Amen, amen. Instruis l'enfant à la voie qu'il doit suivre. Quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Amen, amen. Donc, chers parents, s'il vous plaît, montrons nos enfants la voie du Seigneur Jésus-Christ. Quand il sera vieux, il ne va pas s'en détourner. Amen, amen. Donc cela signifie, si tu apprends à ton enfant comment être impoli, quand il sera vieux, il va continuer à être toujours impoli. Cela veut dire, si tu apprends à ton enfant à manquer du respect à ses aînés, cela signifie quand il sera grand, il va commencer à manquer du respect à ses aînés. Amen, amen. Voilà pourquoi, chers parents, chers jeunes, je vous montre la voie du Seigneur ce soir. Nous devons suivre tous notre Seigneur Jésus-Christ. Et même si, pendant que je suis en train de parler, tu continues à faire le péché, laisse-moi te dire que ce n'est pas trop tard. Amen, amen. Tout peut changer. Tout peut se transformer. Et pour que cela se transforme, tu dois recevoir le Seigneur comme ton seul Seigneur et comme ton seul Sauveur dans ta vie. Amen, amen. Mais il y a une chose, attention, il y a une chose. On peut recevoir le Seigneur, mais cette envie-là de faire du péché ne part pas. Amen, amen. Donc tu reçois le Seigneur, mais avant que tu puisses le recevoir, tu étais en train de, je donne un exemple, de manquer de respect à tes aînés. Mais après avoir reçu le Seigneur, cette envie-là de manquer de respect devient. Amen, amen. Je vous conseille un truc. Parlez au Saint-Esprit. Vous devez parler au Saint-Esprit. Saint-Esprit, je n'arrête pas. Je n'arrive pas à arrêter d'insulter. Je n'arrive pas à arrêter de manquer mes aînés du respect. Laisse-moi te dire que quand tu vas le faire, automatiquement les choses vont commencer à changer dans ta vie. Amen, amen. Automatiquement, même si tu es insulté, laisse-moi te dire que les insultes vont fuir de ta vie. Amen, amen. Et pour chuter, toi qui n'as pas reçu le Seigneur comme ton seul Sauveur et ton Seigneur, fais cette prière avec moi. Amen, amen. Comme je venais de le dire, ce n'est pas trop tard. Ce n'est pas trop tard. Mais il sera trop tard quand le son de la trompette va sonner. Vous savez, quand le son de la trompette sonne, tu n'as même pas besoin de prier, même pas besoin d'implorer le pardon de Dieu. Donc, le bon moment de laisser ses péchés, le bon moment de suivre Jésus-Christ comme son Seigneur, c'est bien maintenant. Amen, amen. Tu dois laisser les péchés, bien-aimés. Tu dois abandonner tout ce qui était comme péché pour toi. Et sur ce, il faut recevoir le Seigneur Jésus-Christ dans nos vies. Amen, amen. Là où tu es, tu vas juste élever tes mains en haut. On va faire cette courte prière. On va faire cette prière ensemble.
Dis après moi, Seigneur Jésus. Dis après moi, Seigneur Jésus. Je viens devant ta face. Je viens devant toi. J'accepte d'abandonner mes péchés. Je suis fatigué de Satan dans ma vie. J'accepte de laisser les mal. Et je veux te suivre jusqu'à ma mort, jusqu'à la fin de ma vie. Affranchis-moi. Donne-moi le courage de continuer avec toi. Donne-moi la force, oh Dieu, de pouvoir commencer une nouvelle vie avec toi. Donne-moi cette chance, Seigneur, de te suivre, Seigneur Jésus. On garde silence, je vais prier. Tendre Père, Dieu de gloire, je suis en train de prier pour toute personne qui a accepté de venir devant toi ce soir. Seigneur, regarde ce peuple, regarde ces personnes. Ils ont abandonné les péchés. Ils ont accepté de refuser le mal. Et ils ont décidé de te suivre, Seigneur. Pardonne-leur de leurs péchés. Ne leur tourne pas le dos, oh Dieu. Ne leur refuse pas le pardon, Seigneur. Tu es un Dieu de compassion, Jésus. Tu ne te fatigues pas de pardonner, Yahweh. Voilà pourquoi j'ai dédié ces peuples entre tes mains. Ils acceptent de te suivre, ils acceptent de te servir. Fais-leur du bien, Seigneur, pour ta gloire. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Est-ce qu'on peut célébrer le Seigneur par nos acclamations? Est-ce qu'on peut mieux acclamer le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth? Est-ce qu'en acclamant le Seigneur, on peut acclamer le Seigneur pour sa grâce dans la vie de notre ami? Est-ce qu'on peut faire beaucoup mieux que cela? Vous savez, on peut reprendre place, s'il vous plaît. L'apôtre Paul a écrit à Timothée tel que Daddy vient de nous le dire. L'apôtre Paul a écrit à Timothée en disant à Timothée que personne ne méprise ta jeunesse. Il lui a dit ça à lui parce que à un certain niveau, pour qu'une jeunesse soit méprisée, le jeune en question, lui, a un rôle à jouer. Mais je le crois aussi que si seulement l'apôtre Paul avait l'occasion d'écrire aux gens qui entouraient Timothée, il leur aurait dit, ne négligez pas la jeunesse de Timothée. Il leur aurait dit, malgré sa jeunesse, écoutez-le. Malgré sa jeunesse, suivez ce qu'il fait. Parce que à lui, je lui ai dit, voilà les choses que tu dois faire pour être un modèle. Mais à vous, j'aimerais dire, ne négligez pas son faible commencement. Ce soir, est-ce qu'on peut encore encourager Nakishasa tolobaka mundu ki ata ezana maboko mwana mukie et si la rasomote. Est-ce que quelqu'un a été béni par cette exhortation? Je crois que aussi bien qu'il l'a dit avec autant de simplicité, avec un langage d'enfant, je crois que cette parole ne manque pas, n'a pas perdu toute sa puissance, toute sa force. Alléluia. Et j'ai beaucoup aimé comment est-ce qu'il a chuté en faisant cet appel au salut. Parce que dans son message, la chose importante qu'il a dite, c'est qu'en parlant de modèle, c'est vrai que nous pouvons être des modèles, mais Jésus, lui, est le modèle par excellence. Et aujourd'hui, on peut tous imiter un pasteur, on peut imiter un frère quelconque,
Mais si nous n'avons pas Jésus comme notre modèle, cela ne sert à rien. Et comme nous le savons, notre génération est en perte de modèle. Et ce soir, je prie le Seigneur que Dieu puisse élever de nouveaux modèles. Et je prie que le Seigneur puisse prendre des enfants comme Joël, comme tous ses autres amis, pour en faire des modèles dans cette génération. Mais aussi que nous qui sommes là ce soir, que nous puissions prendre réellement la décision de suivre le Seigneur Jésus comme étant le modèle par excellence. Et si toi qui as hésité, peut-être que tu as hésité de prendre cette décision parce que ça sortait de sa bouche, je prie le Seigneur que tu ailles réécouter, je ne sais pas, peut-être que c'est en live, que tu réécoutes, que tu murmures, que tu rumines un peu la prière qu'il a faite et que tu fasses cette prière. Et toi qui as fait cette prière avec lui, j'aimerais te dire que ce n'est pas le petit frère de Jésus qui est entré dans ton cœur. Ce n'est même pas le vice Jésus qui est entré dans ton cœur. C'est le Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui qui marchait dans les rues de Galilée. C'est lui qui était mort à la croix. C'est le réel Seigneur que tu as reçu ce soir. Alors après ça, ne rentre plus dans le monde. Suis le Seigneur. Est-ce que tu peux m'aider? J'aimerais que nous puissions prier pour Joël. En priant pour lui, j'aimerais que tu peux juste lever ta main. Seigneur, merci pour Joël. Merci pour cette grâce qui est en lui. Seigneur, je me souviens encore de comment à moi aussi tu as fait la grâce éternelle de m'appeler très jeune, enfant, je peux même dire. Ça fait plus de 20 ans que je te suis et en aucun jour j'ai regretté ce choix. Je prie que tu prennes soin de mon frère en priant pour lui. Je prie pour tous ses amis, les Rafiki qui sont ici, même ceux qui sont dans la salle. Même ceux qui nous suivent au loin, il y a de ceux qui sont, il y a un appel qui est en train de naître. Il y a quelqu'un qui se dit, moi aussi, je peux être capable de faire comme Joël. Seigneur éternel, ma prière est que tu le gardes à toi. La Bible dit que celui que tu as dans ta main, personne ne peut l'arracher. Je prie pour lui, garde-le et que le dépôt, la grâce que tu as déposée dans son cœur puisse rester, grandir et bénir des générations dans les jours à venir. Papa, fais-le pour ta gloire, par ta grâce. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut encore acclamer le Seigneur? Dieu bénisse. Est-ce qu'on peut mieux acclamer le Seigneur?